tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tous les changements qui vont arriver sur la chaîne et sur le blog pour les mois à venir. Donc voilà, j'avais pas mal d'informations à vous donner, j'en ai transmis quelques-unes via Facebook, mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo plutôt explication, du coup dans laquelle je vais pas vous présenter de livres, mais dans laquelle je vais vous parler de pas mal de choses qui sont en rapport avec. Du coup voilà, donc la première chose que je voulais vous dire et qui cette fois-ci n'a pas trop de rapport avec les livres, c'est qu'il va y avoir une vidéo vlog du Mangame Show qui va apparaître du coup sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un vlog sur une convention qui globalement parle de films, de jeux vidéo et de manga, tout simplement parce que dans cette convention j'ai pu rencontrer l'acteur de Gimli, donc qui incarne Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Tu te souviens de son nom exact? John Rhys Davies. John Rhys Davies. Attends, John quoi? John Rhys Davies. Voilà, bref, l'acteur de Gimli quoi. Et l'acteur qui incarne aussi Nori et plein d'autres rôles d'ailleurs dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et du coup en fait c'est des acteurs que j'aime vraiment beaucoup et j'ai pu filmer plein de passages de leur intervention lors du Mangame Show, donc je me suis dit que ça serait très intéressant de vous le montrer parce que comme vous le savez, moi j'adore les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et du coup bah voilà, rencontrer Gimli c'était un peu quelque chose de génial en fait, tout simplement. Et en plus de ça, dans ce salon-là, j'ai pu rencontrer l'éditeur et certains auteurs de la maison d'édition Sud-Arène et franchement j'avais envie de vous en parler. Donc il y aura une vidéo dédiée à cette convention et du coup aussi aux éditions Sud-Arène. Voilà, donc ça c'est juste pour vous prévenir de ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Aussi, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est mon avenir finalement sur YouTube, sur le blog, etc. Donc, il faut savoir que depuis septembre, donc début, mi-septembre exactement, je sais plus, je suis devenue lectrice Charleston 2018. Donc, je vous mets le petit logo quelque part par là. Ce qui veut dire que pour l'année 2018, donc en réalité ça a commencé dès maintenant, je vais être partenaire avec la maison d'édition. Donc là vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe exactement pour les lectrices Charleston, parce que c'est vrai que j'avais déjà reçu auparavant des romans des éditions Charleston, je vous en ai déjà présenté dans les vidéos, sur le blog et tout ça. En fait là clairement ce qui se passe pour moi c'est que je reçois des manuscrits qui vont paraître dans très longtemps. C'est pour vous dire que donc par exemple là j'ai lu un livre que j'ai terminé d'ailleurs qui est vraiment génial, j'ai hâte de pouvoir vous en parler et qui va paraître en janvier. Donc voilà, c'est pour vous dire que je les lis maintenant mais ça ne va ne paraître que dans quelques mois. Donc je les lis en avant-première. Et à la suite de ça, quand le roman en fait va sortir au format papier, à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver un extrait de ma chronique avec mon nom et mon blog. Voilà, voilà. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, en gros, les lectrices Charleston, ben, ça consiste à lire les romans en avant-première. Donc on les lit d'abord au format numérique, puis après, on peut recevoir les épreuves non corrigées au format papier. Et à la fin, on finit par recevoir le roman quand il sort. Donc tout beau, tout neuf, tout édité, avec sa petite chronique au milieu. Voilà, donc ça c'est globalement le rôle des lectrices Charleston. Après c'est vrai que c'est très sympa parce qu'on a notre mot à dire pour chaque livre sur le titre, sur la couverture du roman et on peut poser directement des questions aux auteurs. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc il faut savoir que vous allez retrouver sur mon blog et ma chaîne YouTube des chroniques spécialement pour ces livres-là. Et je remplis aussi des fiches de lecture. Donc là c'est ce que j'ai fait notamment pour le livre que j'ai déjà lu. Donc on remplit des fiches de lecture et ensuite on les transmet à la maison d'édition. Voilà, donc globalement c'est ce que je sais des lectrices de l'aventure les lectrices Charleston. Après je pense qu'il va y avoir des rencontres peut-être, je pense, j'espère d'ailleurs, avec les autres lectrices Charleston, avec peut-être les auteurs et tout ça. Donc bon, voilà, pour le moment j'en suis encore qu'au début, ça va durer jusqu'à fin 2018, donc j'ai encore le temps quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est la deuxième ou troisième fois, je sais plus exactement. C'est pas la première fois en tout cas que je tente de devenir lectrice Charleston et je suis vraiment très très contente d'avoir été prise cette année. Le souci qu'il y a c'est que, enfin le petit problème qui se pose, c'est que ça demande pas mal de temps. Parce qu'en fait, quand on est lectrice Charleston, on a 3 semaines pour lire un, voire plusieurs livres. Et en fait, faut savoir que là, par exemple, on avait 3 semaines pour lire
le premier manuscrit qui est à paraître au mois de janvier. Mais on peut lire aussi les livres qui vont paraître au format poche, donc ça c'est optionnel et moi j'ai fait le choix de le lire. Ce qui fait qu'en fait j'ai 2 livres à lire en 3 semaines. Voilà, c'est un petit peu compliqué effectivement, ça demande un rythme de lecture assez soutenu quand même, surtout quand on sait que le premier livre était vraiment très costaud au niveau du nombre de pages, donc voilà, c'est vrai que pour le coup ça me prend beaucoup de temps, et du coup le temps que je passe à lire, à rédiger mes fiches de lecture et tout ça pour les lectrices Charleston, du coup ça me donne beaucoup moins de temps pour lire les autres romans. Et c'est comme ça que j'arrive à mon deuxième sujet qui est celui des partenariats. Donc je voulais commencer tout simplement par vous annoncer que je ne suis plus partenaire avec les éditions Lips & Roll. Voilà, donc on a une petite discussion et tout, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible en fait de continuer pour des raisons qui nous sont propres, hein. Je vais pas m'étaler sur le sujet, simplement qu'on n'a pas la même vision en fait de la romance, je pense. On n'avait pas les mêmes objectifs derrière les chroniques et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai mis fin à ce partenariat. Et du coup je vais aussi beaucoup limiter je pense les partenariats, que ce soit avec des auteurs, avec des maisons d'édition. Voilà, vraiment je vais essayer de me consacrer un maximum aux éditions Charleston, même si je conserve toujours mes partenariats habituels et récurrents. Donc ceux que j'ai, mes partenariats on va dire réguliers, eux je vais les conserver, il n'y a pas de souci. Surtout qu'il y en a qui datent de plusieurs années maintenant, donc j'ai vraiment pas envie de mettre fin à ça. Mais voilà, pour toutes les nouvelles propositions de partenariats, des nouvelles maisons d'édition, de nouveaux auteurs, je vais essayer de faire comme je peux, mais je pense que j'aurai beaucoup moins de nouveautés à vous présenter on va dire. En tout cas en termes d'auteurs et de maisons d'édition, parce que j'ai vraiment envie de me concentrer en fait sur mon expérience Charleston qui va durer 1 an tout simplement. À la fin de cette année c'est fini, donc autant en profiter à fond. Et en plus de ça c'est vrai que je prépare mon diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, donc ça va clôturer mes 3 années d'études et autant vous dire que voilà, c'est la dernière ligne droite, il faut pas se louper sur ce coup là, donc voilà, je me concentre un petit peu sur ces projets là. Donc voilà, c'est vrai que cette année ça va être assez particulier, assez intense pour moi du point de vue personnel, donc au niveau de mes études comme du point de vue plus, j'aimerais pas dire professionnel, mais plus YouTube, blog, tout ça, voilà. Donc voilà sur ce point là au niveau des partenariats, mais ça ne veut pas dire que je n'aurai plus de livres à vous présenter parce que je continue à lire beaucoup de livres et à acheter aussi beaucoup de livres. D'ailleurs je vais recevoir bientôt une box, donc Once Upon a Book, qui m'a été offerte par mon copain et par des amis à moi, donc je n'hésiterai pas à vous faire aussi un petit unboxing pour vous faire découvrir ce qu'il y a dans cette box. Maintenant on va passer au dernier point que je voulais aborder avec vous et qui pour moi est le plus important je pense, parce qu'il me concerne comme il peut vous concerner vous. Donc je sais pas si vous le savez, je l'ai dit sur Facebook, mais Mel qui a créé le blog unmondeconteuse.weebly.com avec moi a décidé de prendre une pause. Une longue pause je pense, parce qu'en fait elle a décidé de partir pour le moment du blog. Donc je sais pas trop si elle reviendra un jour ou pas. Si jamais elle a envie de revenir, il n'y a aucun souci, bien sûr qu'elle peut revenir. Au contraire, je serais vraiment très contente. Mais pour des raisons personnelles qui lui sont propres, elle a décidé en fait d'arrêter. Ce qui fait que je me retrouve toute seule sur YouTube et sur le blog. Donc YouTube encore ça allait parce que j'ai toujours été toute seule sur cette chaîne. Mais c'est vrai que pour le blog c'est un peu plus compliqué. On avait l'habitude toutes les deux de publier des chroniques. Donc le résultat était assez varié. On lisait pas forcément la même chose. Ça permettait d'avoir un rythme de chronique très régulier. Et là du coup je me retrouve un petit peu toute seule, et avec tout ce que je vous ai dit précédemment c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être seule sur le blog. Du coup c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, parce que maintenant je suis en fait à la recherche d'une personne qui voudrait bien venir travailler, et encore on peut appeler ça travailler, sur le blog avec moi. Donc en fait, cette personne qui intégrerait le blog avec moi, eh bien elle serait en charge d'écrire des chroniques sur les livres qu'elle souhaite, de la manière qu'elle souhaite. La seule chose c'est que la chronique sera du coup en ligne sur le blog unmondeconteuse.weebly.com. Donc ça me dérange absolument pas que vous postuliez en tant que blogueur. Tout simplement, faut juste être prêt à poster des chroniques par mon blog à moi et pas par votre blog en fait. Donc vous pouvez très bien avoir votre blog et postuler pour chroniquer sur le mien, c'est comme vous le souhaitez, mais voilà.
tout ça pour vous dire que du coup les chroniques qui seront que vous devrez rédiger seront en fait publiées sur mon site. Et du coup au début ce qui va se passer c'est que c'est moi qui vais avoir accès à votre chronique, donc vous me la rédigerez au format Word ou enfin, en tout cas numérique, et moi j'aurai juste à la copier pour l'insérer sur le blog. Voilà, donc vous n'aurez pas directement accès aux paramètres du blog, voilà, pour des soucis un peu plus de confidentialité, de sécurité du compte et tout ça. Donc ça viendra sûrement au fur et à mesure, mais voilà, puisque je vous connais pas encore trop bien, je préfère passer par là. Donc en fait vous rédigerez votre article sous Word ou sous OpenOffice, et moi du coup je me chargerai de le copier sur le blog. Forcément je mentionnerai votre nom parce que c'est votre chronique, c'est pas la mienne, c'est pas moi qui jugerai du contenu, ça sera à vous de le faire, enfin, c'est votre chronique quoi, tout simplement. La seule chose c'est que du coup elle sera publiée sur mon blog et sera vue du coup par tous les lecteurs qui passent sur le site, sur mon site internet. Voilà. Au niveau du profil que je recherche, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez adolescent, adulte, que vous soyez, je sais pas, à Pôle emploi, que vous travaillez, que vous soyez blogueur ou pas, voilà, dans tous les cas, vous pouvez postuler. Du coup, pour ça, je vous demanderai de m'envoyer un mail donc à cette adresse qui s'affiche en bas. Sinon, je vous l'ai dit aussi, hein, c'est amandeconteuse@hotmail.com. Donc dans ce mail, en fait, je vous demanderai de vous présenter, dire un petit peu qui vous êtes, pourquoi vous avez envie finalement de venir publier des chroniques sur mon blog. Et si jamais vous êtes blogueur, de m'envoyer un lien vers une des chroniques que vous avez réalisées. Si c'est pas le cas, je vous demanderai de me faire une courte chronique en fait, que je puisse voir un petit peu votre manière de procéder, comment vous écrivez, voilà, un peu tout ça. Donc en fait, soit vous m'envoyez un lien vers un article que vous avez déjà rédigé, soit vous me faites dans le mail, dans le corps du texte du mail, vous me faites une petite chronique de quelques lignes, histoire que je puisse un petit peu apprécier votre travail quoi. Voilà. Et du coup, je sais pas exactement quand, je pense d'ici octobre-novembre, je donnerai une réponse en vidéo je pense. Du coup voilà, je suis vraiment ouverte à toutes les propositions, à faire évoluer le blog, à modifier, que ce soit la mise en page, que ce soit rajouter de nouvelles choses, des nouvelles rubriques ou quoi que ce soit. Voilà, vraiment je recherche quelqu'un avec qui je vais pouvoir collaborer, que ça soit tout simplement pour écrire des chroniques ou bien pour penser un petit peu les choses différemment. Voilà, du coup c'est tous les points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, donc je sais pas si vous l'aurez trouvé très intéressante ou pas. En tout cas voilà, j'avais besoin d'expliquer un petit peu tout ce qui va se passer et tout ce qui s'est arrêté, tout ce qui va continuer et commencer et tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On sait jamais, si vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez me le dire, on sait jamais. Et du coup on se retrouve très vite pour la vidéo du Mangame Show. Au revoir.